L'actualité est sur Grand Lille TV en ce 20 novembre, prochainement donc dans l'actualité, la journée internationale de l'enfant. Et pour en parler, le président de l'association J'aime mes deux parents, le nordiste François Schaeffer, bonjour. Bonjour. On vous connaît un peu sur Grand Lille TV, malheureusement si j'ose dire, à cause de cette histoire qui vous concerne directement. Et votre fille, Laura, en Islande. Alors à chaque fois, eh bien, on prend quand même de vos nouvelles. D'abord, avant de parler de cette journée internationale de l'enfant, quelles sont, si vous en avez, les dernières nouvelles? Alors les nouvelles de Laura, malheureusement, on a très peu de choses, mais par contre, au niveau juridique et administratif, on fait face à une situation de plus en plus kafkaïenne, dans la mesure où les autorités françaises, par le biais du ministère de la Justice, nous disent qu'il faut refuser toute communication en islandais de la part des Islandais, puisque eux refusent de nous adresser quoi que ce soit en anglais. Oui. Et puis les Islandais, eux, viennent dire deux choses. La première, c'est que si l'enfant ne se manifeste pas, nous, on n'y peut rien, alors que l'enfant, ils savent parfaitement bien que l'enfant ne peut pas se préparer à nous contacter elle-même ou quoi que ce soit. Et à la grand-mère, on lui dit carrément que tant que moi, je ne serai pas décédé, elle ne pourra pas avoir un droit de visite avec sa petite fille. Voilà. Une situation donc qui s'enlise, vous Totalement. concernant. Vous n'avez pas vu Totalement. Laura Et il va depuis falloir, plusieurs années. on a dépassé les 1600 jours. Oui. Et il va falloir attendre qu'elle soit majeure, vraisemblablement, pour qu'elle puisse prendre contact et puis être Elle a enfin avec 16 nous. ans, c'est ça? Actuellement, elle a 17 ans. 17 ans. Bon. On va parler donc de cette journée internationale de l'enfant avec vous le 20 novembre. Les droits des enfants, alors on l'a vu dans votre cas, puisque Laura finalement n'a peu ou peut-être pas le droit finalement de s'exprimer vers vous. Ses droits en partie sont bafoués. Alors c'est une Française habitant en Islande, mais en France, en Europe finalement, vous êtes là pour dire que les droits des enfants sont quotidiennement bafoués encore aujourd'hui. Tout à fait. Quand on parle droit de l'enfant, on imagine les enfants victimes d'esclavage, les enfants maltraités dans des pays pauvres, sans toit, sans nourriture, sans pouvoir boire ou quoi que ce soit. Or, il existe d'autres formes de violence, et la violence psychologique fait partie justement de ces fléaux qui touchent les enfants à travers le monde. Et dans les pays civilisés, et en France, les enfants victimes de violations de leurs droits, de manipulations psychologiques existent, même si dans les séparations et les divorces, ça se passe relativement bien dans 85 à 90% des cas. Pour les autres, ça peut être très dramatique pour ces enfants-là quand ils sont empêchés de pouvoir voir l'un de leurs deux parents. C'est ce qui s'appelle en fait l'exclusion ou l'aliénation parentale, tout à fait. une sorte de manipulation en fait d'un des deux parents envers l'enfant contre l'autre. Voilà. Et donc ce phénomène d'exclusion force en fait l'enfant à adhérer complètement à la vie d'un des deux parents et d'occulter totalement les racines et les liens de l'autre partie familiale. Et donc de mettre l'enfant dans un conflit de loyauté terrible et de créer des pressions énormes sur ces enfants-là qui, psychologiquement et voire psychiatriquement, se trouvent marqués à jamais. Ce qui vire au cauchemar forcément pour le parent qui est donc exclu forcément, voilà. Mais aussi voilà, donc cet enfant. Et là, quelle est la réponse de la loi aujourd'hui et de l'État finalement face à ça? Il n'y a pas grand-chose au niveau de la loi, si ce n'est qu'effectivement, on peut intervenir sur une violence psychologique. Mais pour cela, les textes sont très flous et ne sont pas clairs. Et à ce jour, en France, il n'y a qu'un seul tribunal à Lyon, c'est très récent, c'est de l'année dernière, qui a statué et qui a condamné un parent pour avoir justement agi sur l'enfant et empêché l'enfant d'être en contact avec l'autre. C'est un premier pas qui pourrait faire jurisprudence, déjà c'est déjà pas mal, mais vous demandez même carrément, vous, un projet de loi soutenu notamment par les élus de la région. Voilà, nous ce que l'on veut mettre en place, donc, c'est un projet de loi pour compléter la loi du 4 mars 2002, la loi sur l'autorité parentale, qui est une loi qui est globalement bien faite, bien écrite. Il y a beaucoup de pays qui nous l'envient, cette loi. Mais tout ce chapitre-là manque et il faut absolument le compléter. Et également que les juges et les professionnels puissent avoir les moyens nécessaires de pouvoir dépister. Il faut pouvoir mettre en place des expertises psychologiques, psychiatriques sur l'ensemble de la famille pour pouvoir déceler. Il faut avoir donc des moyens. Et aujourd'hui, malheureusement, la justice est très en arrière et très en retard par rapport à d'autres pays. Et les services même sociaux le sont, vous le dites, en France par rapport à d'autres pays en Europe ou dans le monde. La France accuse encore un sérieux retard dans ce domaine. Tout à fait, il y a un énorme retard et puis on est en train de se rendre compte aujourd'hui que
tout ce qui touche autour de la famille est devenu un sujet très très pauvre. On voit bien aujourd'hui que rien ne bouge, tout est sclérosé. Quand on interroge le ministère des Familles, on n'a aucune réponse. Même les élus du Nord, lorsqu'ils interviennent, on ne leur répond pas de façon précise. C'est quelque chose qu'il faut vraiment modifier parce qu'aujourd'hui, la France est en retard. Ça, c'est clair. Nos autres partenaires européens sont plus à l'avance. Même la Roumanie a déjà statué et est en train de mettre en place une loi interdisant l'exclusion parentale avec une artillerie de mesures pour pouvoir justement lutter contre cela. Alors, on peut les considérer comme acquis et évidents, mais quels sont-ils finalement vraiment ces droits de l'enfant, assez simplement? Les droits de l'enfant, aujourd'hui, dans ces problèmes de séparation conflictuelle, c'est pas grand-chose parce qu'on ne l'écoute pour ainsi dire pas. Ou si on l'écoute, on a du mal à pouvoir l'écouter avec les deux parents. Le parent ayant, je dirais, l'autorité parentale, ça doit être les deux. Et pourtant, dans les faits, on a davantage l'impression que l'on écoute l'enfant avec le parent chez qui il réside régulièrement, lorsqu'il n'y a pas de résidence alternée. Et le parent qui a un droit de visite classique d'un week-end sur deux, eh bien lui reste vraiment un parent de seconde catégorie. Et donc l'enfant a du mal à pouvoir avoir des liens réguliers, normaux. Alors c'est ce qu'on va forcément évoquer le 20 novembre, donc cette journée internationale de l'enfant, avec par exemple aussi cette charte que vous Oui. demandez auprès des élus. Ça c'est Voilà. en amont, en préparation du projet de loi, mais c'est déjà quelque chose de fort. Oui, tout à fait. Depuis le 25 avril, donc journée internationale contre l'aliénation parentale, nous avons mis en place une charte qui a été donc présentée à tous les députés du département du Nord. Et à ce jour, la moitié d'entre eux y ont adhéré, ont signé et donc soutiennent cette journée du 25 avril. Et jusqu'à ce jour, un seul n'a pas donné suite en disant qu'il refusait de la signer sans vouloir donner le moindre motif. Et les derniers, je dirais, n'ont pas encore répondu, mais on reste très, très optimiste malgré tout. Parce qu'il s'agit de nos enfants et il s'agit de... Oui, mais ça progresse tout de même. Merci François Scheffer, président de l'association J'aime mes deux parents, donc d'être venus évoquer aujourd'hui cette journée internationale de l'enfant. On rappelle bien sûr le site internet de votre association à l'écran pour toutes les informations. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV. L'info continue.